Salut, chers amis en Jésus-Christ. Avec joie, je vous partage la parole du Seigneur Jésus-Christ autour du 8e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et nous méditons autour du thème « Au-dessus ou au-delà des hypocrites ». Au-dessus, au-delà des hypocrites. Nous avons le livre de Sirach, Ben Sirach le sage, chapitre 27, verset 4 à 7. Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 54 à 58. Et Luc, chapitre 6, 39 à 45. Selon Swami Sivananda, nous avons un extrait qui nous aidera à bien faire asseoir notre thème. Et il dit, et je cite, « Mettez votre cœur, votre esprit et votre âme dans vos plus petits actes. C'est le secret du succès. » Mettez votre cœur, votre esprit et votre âme dans vos plus petits actes. C'est le secret du succès. Et l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 12, verset 34, nous dit, « Vous couvez de vipères, comment pouvez-vous parler de bonnes choses quand vous êtes méchants? En raison de l'abondance du cœur, la bouche parle. » D'après la pensée de Swami Sivananda, nous pouvons dire que si nous obéissons à la moindre sollicitude ou à la moindre sollicitation de notre cœur, nous serions définis de l'intérieur, définis par ce que l'homme interne nous propose. Mais ce succès est le succès défini comme la correspondance de l'action à la conception d'une idée. Ainsi, la pensée humaine engendre l'action humaine. Comme nous le dit Saint Marc dans son évangile chapitre 7, verset 21, et je cite, « Car c'est de l'intérieur du cœur de la personne que viennent les mauvaises pensées, les moralités sexuelles, vol, meurtre et autres. L'homme est défini par ce qu'il a à l'intérieur de lui. » Et nous allons voir que Ben Sirach le sage nous donne la clé d'une définition d'un homme. Et nous parlons d'au-delà du silence humain. Ben Sirach le sage nous dit, « Ne louez pas un homme avant de l'entendre parler. » Ne louez pas un homme avant de l'entendre parler, au chapitre 27, verset 7. Dans le silence humain est la demeure de l'apparence qui peint l'innocence et l'impeccabilité. Mais dans l'expression se trouve la valeur de l'esprit. Jésus évoque la notion du secret du cœur humain. Et l'évangile d'aujourd'hui nous donne une série de paroles de Jésus sur les maîtres de la communauté chrétienne. Nous devrions écouter ce qu'ils disent pour voir la réserve d'où ils puisent leurs mots, soit de la réserve du Maître Jésus ou des tas de durs de leur passion. Et cette phrase nous interpelle. Est-ce que nous sommes définis de l'intérieur ou bien par l'extérieur? Mais qui est digne de juger dans ce cas de définition de l'homme? Par la capacité humaine, nul n'est digne de porter un jugement sur un autre. Mais selon le standard divin, nous sommes invités à nous corriger les uns les autres et en nous rappelant les exigences de notre vocation chrétienne. Jésus parle de
retirer la poutre de son œil, ça veut dire de notre œil, avant de demander à l'autre d'enlever la paille dans le sien. Cela nous invite à rechercher d'abord notre salut et à nous appuyer fermement avant de donner une main secourable aux autres. Celui qui se noie n'a pas la force d'aider un autre. Jusqu'à ce que l'invitation à suivre Jésus vienne de ceux qui pratiquent ce qu'ils disent et ceux qui disent ce qu'ils font. L'évangélisation restera toujours une simple propagande. Mais lorsque l'action sont associées à des paroles, nous serons enfin prêts pour la parousie, le retour de Jésus-Christ. Et Paul nous dit qu'il nous a donné la victoire par Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si nous introduisions la source de cette victoire en nous, Jésus-Christ, il nous fera devenir prêts pour son retour. Raison pour laquelle Paul nous dit que en Jésus, la mortalité atteint l'immortalité. Pour vaincre le dernier ennemi de l'humanité, la mort, Paul nous invite à la ténacité dans l'œuvre du Seigneur. En d'autres termes, nous sommes appelés à être le jardinier dans le jardin des valeurs du royaume, avec la plus grande assurance que Jésus, qui nous envoie dans son champ, nous récompensera certainement. Maintenant, si l'authenticité de cette parole de récompense qui vient de Jésus est bien établie, nous persisterons sûrement dans notre devoir, même lorsque la chaleur du soleil de la tentation et de la tempête des persécutions sont fortes et que le Maître tarde à nous dire d'aller nous soulager hors de notre poste de travail. C'est ce que Saint Paul décrit comme étant inébranlable dans l'œuvre du Seigneur, sachant que dans le Seigneur, votre travail n'est pas en vain. Si nous sommes rassurés que ce que Jésus a promis est authentique et valable, même s'il tarde de venir, même si nous sommes entourés par la souffrance et la persécution, nous resterons toujours à notre poste de travail jusqu'à ce qu'il vienne. Que Jésus nous aide à devenir les pratiquants de sa parole, des gens qui mettent en pratique le contenu de la parole de Dieu. Et cette course du royaume n'est pas simple, mais par la grâce de celui qui nous fortifie, nous pourrons tout faire. Qui nous bénisse, qui nous donne la grâce, parce que il est capable de le faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.